Ben, c'est parti pour la première journée de bicycle. Je dégouline, juste en pactant mes sacs, je dégoulinais de la face. J'ai tellement chaud, ça me rend pas mal nerveux pour être honnête. Mais au moins, il pleut pas. Quoique, tu sais, vu qu'il fait soleil, c'est encore plus chaud. Mais j'ai mis mon beau chapeau pour le soleil. Passer incognito. Fait que je passe à l'épicerie, puis c'est parti pour vrai. Je suis un peu nerveux parce que vu que j'ai changé la chaîne, j'ai une nouvelle chaîne, puis avec un vieux pédalier, dans le fond, ça skip un peu quand je suis allé juste à la gare, même pas 500 mètres. Ça skippait, fait que j'espère que dans la journée ça va se résoudre. D'habitude ça fait ça. Yes sir! C'est parti pour vrai! 2 minutes au soleil, là, je suis sur le bord de m'évanouir. Je sais vraiment pas comment je vais faire. Je suis allé chez Denise Caron. C'est parti! Ah, mais en pédalant avec le vent, c'est vraiment moins pire. Je suis pas habitué avec tous les bagages, je gigote pas mal. Denise Caron, la fille, la cabane en bois en sel, qui nous donne des ailes. Denise Caron. Ouais, ça skip quand je force. Ça tombe bien qu'il n'y a pas ben de côte avant genre 1000 km. En avant l'aventure! Hey, ça faisait longtemps que j'ai ressenti ça. J'ai fait 3 km, je suis déjà complètement mort, je perds de sueur. Je sais vraiment pas comment je vais faire, honnêtement. Et je m'imagine juste faire du camping sauvage après une journée complète de ça. C'est sûr que je dors pas de la nuit. En tout cas. Mais sinon, je trouve ça beau, Piñero. C'est comme dans une swamp. Fait que les paysages autour sont beaux. Étonnamment, il n'y a pas tant de mouches. Je suis surpris. Tellement chaud, je sais pas si... C'est mon petit bandana que j'ai d'en face. Tu sais, comme tel, 33.4 c'est pas si pire, mais l'affaire qui tue, c'est que c'est tout le temps entre 90 et 100% d'humidité ici, toute l'année. Fait que c'est pas endurable, là, surtout moi qui n'ai pas habitué. Moi, je suis pas frileux, là, l'hiver, j'ai pas de misère, mais là, c'est comme l'inverse. Maudit que c'est tough. Comment je faisais, il y a 2 ans? Il y a Santa Elena, genre à 30 quelques kilomètres, là, j'ai fait une dizaine de kilomètres. Je vais peut-être faire une petite journée de 45 km pour commencer. À me repogner un autre poussada à l'air clim comme un gros bourgeois, parce que, aïe, je m'endure vraiment pas. C'est tough. Pas mal à moitié mort après 15 km. J'en ai profité pour remplir ma petite bouteille de gaz d'essence. Ça marche avec mon brûleur. Donc, j'ai rempli à peu près ici, puis là, t'as une pompe. Pour mettre de la pression. Puis le gaz est pas mal monté ici aussi en 2 ans. Ça m'a revenu à 7 réals, pas mal à 2 piastres pour même pas 1 litre, à peu près 800 quelques millilitres. Mais faut que je me repose avec un petit Pepsi. Je savais que ça serait dur vu que je suis pas en shape, mais là, je pensais pas que ça serait aussi pire. Parce que, tu sais, finalement, il n'y a pas de côte, là, ça va bien. La chaîne, ça a l'air un peu de se régler, là. C'est de mieux en mieux. Ça skip encore des fois quand je donne un coup pour forcer, mais surtout en partant, mettons. Mais là, vitesse de croisière, ça va. Mais ouais, là, je suis pas en shape. Là, j'ai limite mal au cœur. Quand je me suis arrêté, là, je vais me reposer. Je pense que je vais prendre ça relax parce que, aïe,
Je suis comme là en train de toaster au soleil, je me dis, c'est ça, c'est ça mon rêve, c'est ça que je voulais faire, aïe, maudite idée de merde. En tout cas, j'espère commencer à m'habituer dans les prochains jours. J'ai profité d'un petit break pour poser mon beau drapeau. Les collés avec du duct tape, de la colle Gorilla Tape, ça devrait tenir ça. Beau. C'est la première fois que je fais ça. Je me dis comme ça, si je croise des Québécois sur la route, ils vont venir me parler. Puis si je croise des Ontariens, ben, je vais les éviter. Non, c'est une blague. J'ai aussi installé une espèce de petit coussin pour mon thermos en avant. Pour pas que le frame touche direct dessus. Ça garde l'eau frette, pas pire. Parce que j'ai des petits projets, des petites préparations à la station-service. Tout pour pas retourner faire du basic. Mais là, je me sens me reposer, là, j'y vais. Ça va un peu mieux, là, après un petit break. On va y aller doucement. Ça, c'est le meilleur électrolyte quand il fait chaud. On améliore. Ouais, il y a des rivières, mais sinon, j'aurais pas me baigner là-dedans. J'ai entendu un bruit, je sais pas. Ah, c'est un oiseau. En tout cas, m'endurer ma sueur. Santa Elena de Marañón. Ouais, ben je vais me trouver une poussade ici, faire une petite journée pour commencer. Je suis tellement trempé de la face. Ah, je suis mouillé. Mais moi, je suis rendu dans une poussade. Une autre à 60 réals avec la clim. C'est tellement chaud. Les poussadas du Brésil, là, de petites villes, ça ressemble tout un peu. Fait que, mais celle-là est quand même grande. Il y a un frigidaire, ça c'est pas pire. Regardez les affaires fraîches. La TV, ben, je l'écoute jamais. L'Internet a l'air de bien marcher. Mais par exemple, ça c'est souvent le cas. La vue par la fenêtre là, laisse un petit peu à désirer. J'irai pas de chiller là. Hey, ça c'est rare, il y a genre une terrasse. On voit bien Santa Elena. Je vais essayer de faire activer ma carte SIM, là, faire quelques commissions. Hey, ça faisait longtemps, une place de pastel. Mais c'est pas les pastels du docteur Arruda. Ça, c'est salé. À la viande, au poulet. Moi, j'en ai pris de queijo, fromage. Puis frango, c'est poulet. Avec une canette de guarana. C'est comme une espèce de fruit, ils font de la liqueur ici. Mais ça ressemble à ça. C'est frit, puis c'est vraiment chaud. Moi, j'aime vraiment ça. Puis vu qu'il n'y avait pas de change, j'ai eu droit à ça. C'est un petit bonbon au chocolat. C'est dans une vidéo de Jeff Sacoche. L'intérieur au poulet, ça ressemble à ça. C'est vraiment bon. Ça n'a pas marché, ma carte SIM, fait que à la place, je me suis acheté une bière bien frette pour me récompenser. Ça en est une autre, le puro malt. C'est qu'au Brésil, souvent, ils rajoutent, pour couper le malt, pour que ce soit moins cher, ils mettent du blé d'Inde à la place. Fait que milho, c'est du blé d'Inde. Fait que les bières coûtent moins cher, mais tu sais, moi, je m'en rends même pas compte. Ça m'a pris comme 4 mois avant de m'en rendre compte. Mais le Brésil, pour ça, est pas reconnu pour ses bières. Mais là, je me suis gâté avec une puro malt, une bonne Petra. Sinon, je trouve que la vue est pas pire ici. Donc ouais, là, c'est le matin. J'ai décidé de rester une journée ici à Poussada. L'Internet est pas pire. Me reposer. Je m'en rends compte que, tu sais, hier, là, c'était pas une grosse journée, mais c'était vraiment... Il faut que je m'habitue plus à la chaleur. Il faut que je me devienne plus en shape. Je vais faire une longue marche, là, sur le bord de la rivière tantôt. Quelques affaires aussi à régler. Puis aussi, je suis généralement, tu sais, je sais pas, je suis stressé encore, tu sais. Je me demande vraiment ce que je fais ici. Que, tu sais, j'ai beaucoup de doutes. Puis là, je veux passer d'un chemin, là, tu sais, qui va être un peu plus intense. Fait que, tu sais, je veux avoir ma tête sur mes épaules puis tout, là, pour ça. Donc, je prends une journée relax pour ça. Dans le fond, depuis que je suis parti, tu sais, je courais un peu partout, à gauche, à droite, des avions, les autobus, basic. Ouais, je vais faire ça. De toute façon, j'ai quelques affaires à régler, comme là. Dans le fond, moi, j'ai un brûleur, ça s'appelle Whisper Light International, d'MSR. Ça fait longtemps que j'ai ça. Je l'avais acheté pour aller à Terre de Feu en 2016. Puis je l'avais laissé à Belém parce que ça, tu sais, moi je mets de l'essence. Ça marche avec n'importe quel combustible, mais moi je mets de l'essence.
Puis là, je l'avais laissé à Belém pendant les 2 ans. Faut bien le nettoyer si tu veux prendre l'avion parce que, tu sais, si tu mets de l'essence, faut plus que ça sente pantoute. Fait que là, je dis, je vais le laisser. Mais là, mon brûleur aussi, je l'ai nettoyé du mieux que j'ai pu. Mais l'affaire, c'est que là, j'ai voulu me faire un café dans la chambre. Ok, c'est pas recommandé, là, mais j'ai voulu le partir. Mais l'affaire, c'est que le gaz sort pas, la pompe, ça marche avec une pompe dans le fond. Là, je l'ai bien pompé. J'ai changé, ça pompait mal, mais il y a un petit caoutchouc au bout de ça. Je l'avais un de spare, je l'ai changé. Là, ça pompe. Là, il y a bien de la pression là-dedans, c'est correct. J'ai changé la buse, dans le fond, au bout de la ligne. T'as comme un petit truc de métal que là, c'est de là que l'essence sort. Ça aussi, je viens de la changer, ça devrait être correct, mais ça sort pas quand j'ouvre la valve de la bouteille. Je l'ai ouvert là juste pour voir si je l'ouvre ici, ça va sortir. Fait que j'ai l'impression que c'est le long de la ligne ici, c'est crotté. Fait que t'as comme une espèce de câble là, d'acier dedans. Fait que je vais le sortir, je vais essayer de le nettoyer. Au bord de la rivière, là, la ville ici, c'est pas Santa Elena, c'est Turilandia. Je traverse vers Santa Elena. Ouais, les rivières sont vraiment larges. Hein. Là, il vente un peu, on est bien. Ouais, ça va pas full bien mon après-midi. Je viens de passer 1 heure et quelques à faire 3 banques pour retirer de l'argent. Ça marchait pas. Je me promène un peu sa rivière. Je suis un peu déprimé. Rien qui marche dans mes affaires. Yes! Fait que ouais, c'est Desjardins qui avait annulé ma carte de crédit comme ils font tout le temps, puis ça me gosse. J'avais peur parce que là, j'avais fait la file, tu sais, à la banque, puis là, la madame m'avait dit « Ah, on n'accepte pas les cartes internationales. » J'étais hey, c'est ça que je faisais tout le temps, tu sais. Je retirais des guichets n'importe où en voyage. Mais finalement, c'était Desjardins qui avait bloqué ma carte, fait que là, j'ai pu retirer en masse. Il a fallu que je les appelle, puis tout, là. Je disais « Ah, je suis à Santa Elena, Marañón, pouvez-vous m'aider? » Fait que là, j'essaye, l'argent s'est réglé, je réessaye mon brûleur. C'est la ligne, là. Espèce de ligne de gaz, là. Il y a comme un fil, là. C'est lui qui est jammé. J'ai tout essayé pour le déjammer. Puis là, j'ai essayé, j'ai même avalé un petit peu de gaz en essayant de comme siphonner mon cellulaire passé. En tout cas, c'est pas le best. Oh my god, je l'ai eu. Enfin, ça faisait 2 heures que je gossais pour sortir la ligne de fuel, la ligne de gaz. Elle était jammée, tu sais. Puis t'as comme une loupe ici, là, puis là c'était jammé. Je l'ai laissé tremper dans l'essence, je l'ai mis du loupe, je l'ai tapé sur les murs, j'ai tout essayé. Je tirais tellement fort, je voyais des étoiles, puis là après 2 heures de gossage, j'ai fini par l'avoir. Fait que là le but ça va être de la sortir au complet, de la nettoyer, faire un mouvement de va-et-vient pour nettoyer. Puis dans la loupe ici, les se ramassent de cochonneries. Fait que là, c'est ça qui empêchait l'essence de passer. Aïe, c'était tough. Yes, ça marche! Ça, théoriquement, t'es pas supposé faire ça en dedans, mais ici, c'est correct, là. Pas de détecteur de fumée. Non, ben, vu que j'utilise l'essence, ça fait du monoxyde de carbone, mais là, je l'utilise pas longtemps. Je suis encore à Santa Elena. Avec les problèmes de carte de crédit puis de brûleur d'hier, au final, j'ai pu rien faire de ce que je voulais faire hier. Fait que dans la poussade que je suis, elle est pas pire. J'ai décidé de rester une journée de plus. C'est comme un grand patio, là. Je vais m'installer. Puis je vais retravailler sur mon vélo, là, régler quelques petites affaires, essayer de voir ce que je peux faire avec la chaîne qui skip un peu. Puis nettoyer mieux tout le drivetrain là, au final. Là. C'est un peu ça qui arrive, c'est que le deuxième plateau que j'utilise le plus, vous voyez, il est comme... C'est quasiment genre une étoile de ninja. Là. C'est pas supposé être des pics comme ça. Ça, c'est avec l'usure. Je m'en rappelais plus qu'il était aussi usé. Avant ça, je n'en ramenais un autre du Québec. Je suis pas sûr de retrouver exactement la disposition là, des 3 plateaux comme j'aime ici. C'est pas l'idéal, surtout avec une nouvelle chaîne, ça a tendance à skipper, mais là, je pense que je suis encore bon pour un petit bout. Fait que avec la chaîne qui se met en place tranquillement, je devrais être bon. Comme c'est une bonne affaire, j'ai apporté un pneu de spare du Québec parce que ici, là, il va buster dans pas long. Là. Tout le côté du pneu est pas mal usé. C'est quand je roulais dans la boîte, puis ça pognait dans la fourche. Parce que la semelle comme telle, c'est un pneu Schwalbe, là, Marathon Plus, je pense. La semelle est encore vraiment bonne. Mais toutes les Schwalbe que j'ai eues finissent par fendre ou rompre sur le côté.
Puis là, c'est ça, c'est en force de rouler dans des chemins de boîte que je sens que c'est rendu usé. Mais quand ça va péter, je changerai. Ça, c'est pas bon signe. J'ai reviré le bicycle de bord. Il y a ça qui est tombé, qu'elle est là, tu sais, qui tient tout le rack où c'est que j'ai le plus de poids. Je vais tester toutes les vis, puis remettre de la graisse, tu sais, pour voir s'ils sont pas jamais aussi. Je suis pas un gars tant manuel que ça, mais je sais pas, j'aime ça taponner sur mon vélo de même, tu sais. Juste réparer, nettoyer les cossins. Comme là, graisser les vis une par une. On dirait que c'est comme relaxant, même si tu sais, je suis pas un bricoleur là, de nature. Mais ouais, j'aime ça. Puis ouais, c'est clair, ce sera pas le vélo le plus clean cut de la vie, mais moi j'aime bien ce look-là. C'est un peu mon antivol. Tu sais, qu'il y ait un peu de rouille sur le rack, là, des affaires comme ça, un peu de boîte séchée sur le rim. Là. C'est pour ça qu'il va scraper le bike, puis je trouve que ça donne une allure un peu tout croche qui fait que personne n'a le goût de le voler. Je me suis acheté des petits collants que j'ai collés sur mon frame de tous les pays que je suis allé avec ce bicycle-là. Je sais pas trop si ça va durer longtemps, c'est un peu transparent, là, on voit pas trop bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 que je suis rendu au Brésil ici. Je pense que je commence à m'habituer tranquillement à la chaleur. J'ai travaillé pas mal dehors tantôt. Je me sens bien, là, je suis en plein soleil, c'est sûr c'est chaud. Mais tu sais, j'ai pas le goût de crever comme les autres jours. Petit peu par petit peu, je pense que je vais l'avoir. Là, je vais essayer de trouver un coin tranquille sur le bord de la rivière, essayer de faire voler le drone pour le fun. Oh, bom dia! Então, vocês se vão com refrigerador? Isso. No barco. Por o Rio Turiaçu. Bem, bem. Bom viagem. Se quiser passeio para fazer um passeio, tá convidado. Não, tenho meio bike. Não, o Rio como bike não é bom. Mas tem onde guardar a bike. Ah. Tem onde guardar a bike. Mas você tem uma casa aí? Ele mora lá. Ah, ele? É. Bem. Un petit test du drone, c'était cool. Je m'étais pas connecté, genre, fait que je pouvais pas aller loin. Ça me prendrait du Wi-Fi, là, j'ai réglé ça. Mais c'était drôle de voir les trois gars avec le frigidaire dans le bateau, checker ça. Tu sais, des fois, le Brésil a mauvaise réputation pour les crimes, tout ça, mais tu sais, quand t'es dans des petites villes comme ça, je sais pas, on dirait que l'ambiance est différente. Tu sais, le monde sont juste curieux de savoir d'où tu viens, puis que j'aille un drone ou pas, là, tu sais. Je sais pas comment le dire, l'ambiance est bonne. C'est trop hot, ces buffets-là. Je dîne dans des buffets comme ça tous les jours. J'aime vraiment ça. Le coup que je suggère à tout le monde qui voyage en bicycle, c'est d'apprendre à coudre. Là. Moi, je suis pas un grand couturier, là, mais je traîne juste une grosse aiguille puis du bon fil de nylon. Puis avec ça, je répare pas mal de mon linge. Puis là, je répare une de mes sacoches là, dans le coin. C'est une des vieilles, ça, là, elle est toute déchirée. Fait que là, je dois être capable de la ranger. Là, je fais ça pas mal rough, là, mais ça l'aide. Non, ça vaut la peine d'apprendre. Là, c'est ça, moi, j'étais pas le roi de l'économie familiale au secondaire, mais là, j'ai appris, puis je suis bien content. Hey, je vous remercie d'avoir écouté. Je suis présentement à Cândido Mendes, encore dans l'état du Maranhão. J'avais filmé là, un peu plus d'affaires que prévu dans ce premier épisode-là. Là. Je voulais mettre d'autres journées, mais j'aimerais que mes vidéos durent à peu près 20 minutes. Fait. On va arrêter ça là, pour l'instant. Je vous invite à vous abonner parce que le prochain épisode, j'essaie des petits chemins de terre focal, puis ça va pas si bien que ça. C'est un peu pour ça que je prends une journée de repos ici à Cândido Mendes.
Donc, faites-moi signe si... là, j'avais beaucoup de petits segments là, un peu techniques là, de réparation, mon réchaud, tout ça. Faites-moi signe si ça vous intéresse ou non. Moi, j'ai décidé de les inclure parce que ça fait partie du quotidien du cyclotourisme. Mais encore très ouvert, là, tu sais, je commence, donc encore très ouvert aux commentaires. Donc, je vous remercie, puis on se revoit bientôt. Ciao, bye!